Madame, messieurs, bienvenue dans Beauté-Soir. J'espère que vous allez bien. Alors, la personne que nous recevrons pour vous aujourd'hui, cette personne a un parcours extraordinaire selon moi et selon plusieurs internautes parce que c'est un militaire qui réapparaît dans la peau d'un musicien. Je suis avec celui qu'on appelle Yoro Swag aujourd'hui sur le plateau de Beauté-Soir. Je dis bonjour et bienvenue. Quand tu as dit ça, tu as fait peur aux gens. On ne dit pas que c'est un militaire, on dit c'est un ex. Il faut bien commencer. Non, ok, un ex-militaire. Voilà. Ah, non, mais les gens n'ont pas peur des militaires quand même. Non, il faut d'abord, il faut bien souligner, parce que vous parlez en français. Ex-militaire et militaire, c'est deux choses différentes. Ok. Là, toi, tu es ex-militaire. Tu as présenté comme si tu reçois un militaire. Actuellement. J'ai bien dit un militaire dans la peau d'un musicien. Non, il faut dire un ex-enfant soldat. C'est très important. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens interprètent mal les choses ou la chose. Tu as peur quand on rappelle que tu étais militaire? J'ai jamais eu peur dans ma vie. C'est un de mes meilleurs côtés. Dans ma vie, j'ai jamais eu peur. En tout cas, j'ai peur de rien sauf de Dieu. D'accord. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est un peu ça. Yoro Swag, pour une première fois chez Beauté, un mot à toutes ces personnes qui vont te suivre à travers nos pages et chaînes YouTube, à toutes ces personnes qui aiment Beauté. Ben, en tout cas, je vous aime. Je vous salue et je vous resalue encore une fois de plus. En tout cas, c'est votre humble serviteur, le Père de la Nation, le Dieu de coupé décalé congolais. Le Koroye. Yes, c'est le Père de la Nation, Yoro Swag. Voilà, les chouchous, hein. Voilà, ça veut dire que ça dans la musique urbaine, il n'y a pas beaucoup de, on n'a pas trop de beaux gosses. On est à compter. Donc quand vous recevez le papa, en même temps les mignons garçons, la musique urbaine congolaise, donc ça veut dire que ça va aller. Selon Yoro Swag, selon Yoro. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est selon lui. Oh. Alors, Yoro Swag, peut-être, je pense pas que c'est ton vrai nom. C'est un sobriquet que tu as pris pour la musique de ton vrai nom. Comment on t'appelle vraiment? Detinga Béatrice, Yoro Swag Kombononan. Tamboué Sauveur, Fiston Benito. Fallait qu'on change. Ça mouton. Fallait qu'on change comme Yoro Swag. Pour ceux qui ont la musique, côté quand comme un tabou. Mais vous savez, il y a des gens qui se surnomment même des... qui se surnomment même des noms qui méritent même pas. Alors que moi, Tamboué, si on veut voir, Tamboué, ça veut dire quoi? Ça veut dire lion. Mais on a tendance à écouter au tigre, au cochon, au poulet, comme ça, au cheval. Alors qu'ils ne sont pas, hein. Si tu demandes son vrai nom, on va te dire, ah, il s'appelle Mambweni. Il s'appelle Matondo. Mais quand tu mets ça en pratique, tu vois qu'il n'y a pas de ressemblance. Alors que moi, Tamboué, ça veut dire que j'ai même nom que Dieu. Parce que les Louba chantent Tamboué Yuda. Ah, donc il y aurait Louba. Vous avez vu? Non, je te donne un exemple qui est vrai. Tamboué Yuda, Tamboué, ils chantent. Moi, maintenant, c'est Tamboué. D'où est venu les noms de... Maintenant, le sobriquet de Yoro Swag vient de qui? Non, Yoro Swag, parce que d'abord, quand j'ai commencé la musique urbaine, ça fait très longtemps, j'ai commencé avec du rap. J'étais un petit rappeur, mais comme ça ne marchait pas à l'époque, là, vous savez, les UPA, au lieu de rapper, on commençait à déraper parce que après le départ de Fatima Seya, de Baoutakin, etc., il n'y avait plus personne. Donc, j'ai commencé avec le rap. Le rap, ça ne marchait pas. Je ne me retrouvais pas financièrement. Donc après, je me suis lancé dans le reggae dancehall. Et toujours pareil, tu sais, les Congolais, c'est à peine même. Quand j'ai créé Coupé Décalé, c'est là où les Congolais, au début, ils se demandaient c'est quoi ça. C'est-à-dire que c'est la musique de voyous, c'est la musique des camps militaires, c'est la musique de quoi même. C'est avec le temps qu'ils ont compris que c'est ça qu'on appelle les décalés. Ah, ok. Mais ça a pris un moment. Sauf que les gens, déjà à l'époque, comme je vous dis, moi quand j'ai commencé dans le coupé décalé, j'ai créé le coupé décalé au Congo.
j'ai gagné plus d'argent à Brazzaville. Okay. Parce qu'à Brazzaville, il y avait déjà coupé décalé là-bas. Donc du coup, à Kinshasa, on était encore en état, on consommait encore rumba R&B ou je sais pas quoi. Mais rap là, ça marchait même plus. Parce que moi, je me rappelle que je suis arrivé, j'ai trouvé que l'exercice légal. J'ai demandé, mais où est parti Fatima Seya? Oh, l'autre qui est devenu ingénieur du son, l'autre qui est devenu caméraman. Donc ça veut dire que le groupe est mort. J'ai demandé où est devenu, qu'est-ce qui est devenu Baoutakin? Oh, leader est parti, il vit à Toulouse. Il continue d'être DJ, mais les autres, morts. Mais je ne comprends pas. Donc, du coup, je devrais oser. Et quand j'ai osé, j'ai vu que mon adversaire, il était engagé, qui est l'exercice légal. Donc, après, je me suis dit, non, ça ne sert à rien. Lui-même, comme il a compris, il va faire la politique maintenant. Moi, j'étais déjà dans la politique, je voulais faire la musique, donc on a fait vice-versa. Donc, du coup, moi, je suis resté dans la musique. Et lui, il est parti dans la politique. Donc si on comprend bien, Yoro est arrivé très tôt à l'époque de Lexus. Tous les autres sont venus te trouver. Trop même, trop. Ça fait combien de temps que quand j'ai créé mon ONG, c'est là où j'ai vu apparaître Inos B dans les histoires de Best of the Best. Ah, d'accord. Donc, quand j'ai créé ONG, t'as vu, hein? Ouais, ça date de longtemps. Ça date de très longtemps. Donc, si on peut avoir un nombre d'années estimable, ça fait combien de temps? Non, je peux être dans les 17 ans, 20 ans. Wow. Oui. Moi, quand je suis arrivé dans la musique, même DJ Abdul, il faisait encore du théâtre. Ah, DJ Abdul. Oui, il était encore... lui, il a commencé avec... il faisait du théâtre au début? Non, il faisait du théâtre chez Ngadiadia. Ah bon? Oui. Ok. Parce que quand j'ai parti, vous savez, Ngadio, c'est mon vieux que j'aimais bien à l'époque, j'aimais bien comment il faisait rire. Donc à l'époque, quand je suis arrivé, après l'AFDEL, je fréquentais trop Matongé, Kassavoubou, etc. Donc je voyais comment ça se passait avec des comédiens, avec des artistes. En même temps, à l'époque là, j'étais comme un enfant chéri de JB Mpiala. Il faut bien rappeler aux gens à l'époque. Aujourd'hui, les gens ils peuvent voir JB parler, discuter. C'est surnommé tout ça là à côté de JB, mais à l'époque là, nous on était des enfants chéris de JB. Donc JB lui-même, là où il est à la maison, si moi je suis pas encore arrivé à Isba, ça veut dire qu'il ne peut pas sortir. C'est que mon Kadogo il n'est pas encore là. Et puis voilà. Là donc, tu étais encore Kadogo ou bien tu avais j'étais Kadogo, en même temps j'ai pratiqué du rap. Donc, ouais, moi ça a commencé comme ça. Et puis quand on nous a démobilisés, je suis rentré à l'école. Et puis je suis aussi le premier Kadogo qui est rentré à l'école. Ça, il faut rappeler aux gens. Parmi les enfants soldats qui sont arrivés avec Kabila, Laurent Désiré, je suis un des premiers qui est rentré à l'école. Ça veut dire que le premier Kadogo est à l'intérieur de la Gobimbe. Ce n'était pas donné à n'importe qui. J'étais. En tout cas, c'était pour la première fois que je devais faire seulement la musique parce que être un Kadogo à la télé de la Gombe. Comment toutes les métisses de l'école me draguaient, mais à l'époque là c'était chaud. Voilà. Donc après ça, j'ai été aussi à Massamba après j'ai décroché. Donc Yora étudié à la borne. Tu as étudié? Non, t'inquiète pas madame, je suis passé par là pendant l'école. Ok. Voilà. Mais j'aime toujours être j'aime tout ce qu'on a. J'aime l'humour. J'aime bien faire rire aux gens. Mais je ne suis pas un méchant garçon, je suis un gentil. D'accord. Le premier tube de Yorosoa qui a cartonné quand tu as commencé, déjà que c'était pas facile, c'est vrai, mais quand Yoro a commencé, il y avait ces tubes qui a cartonné, qui a touché les cœurs de public. C'était, moi je retiens Mi Balé. Bon, avant Mi Balé, c'est après. Parce qu'avant, il y avait aussi Mabunda Sima. Sans oublier qu'il y avait Zonga Sima aussi. Zonga Sima, oui. Et puis, il y avait plein de sons. Il y a plein de sons que j'ai eu à faire. Ça cartonnait. Mais, quand j'ai commencé à manger l'argent, parce que ça veut dire que souvent, tu fais la musique pour épater des copines. Ou épater ton avenir, ou votre quartier, ou votre commune. Mais, c'est que quand ça devient ton gagne-pain, ça veut dire que tu vas payer une maison, tu vas voyager, tu dois payer des fringues et tout ça là. C'est qu'au moment où la musique doit te faire nourrir, alors là, c'est à partir de 2013. 2013, la musique commence à me nourrir. Maintenant, 2015, c'était tuer pour tuer. Zonga Sima sorti, c'est là où je commence à partir en tournée maintenant.
En featuring avec Mapipo. En featuring avec Mapipo. Non, en featuring avec Tony Sad, parce qu'à la base, Mapipo, il n'a pas fait featuring. Hein. Ok. Ouais, Mapipo, il vivait avec moi, même maison. Ok. Il était mon frère. Et donc, quand j'ai fait featuring avec Tony Sad, j'étais avec Mapipo au studio. Parce que Tony a chanté là-bas, moi j'ai chanté ici. Yoro, pardon, minute. Tu as fait featuring avec non, j'ai fait featuring, j'ai Est-ce que le nom de Mapipo faisait sur le titrage? Voilà, maintenant il faut demander. Parce que si on dit que Mapipo a fait featuring, on va dire que featuring c'est payant. Ok. Voilà, Mapipo n'a pas été payé. Mapipo était derrière moi. Ça veut dire que c'est mon gars que je dois tirer. Parce que quand tu es à côté de Yoro, voilà, si vous m'invitez, tous les patrons qui m'ont invité, Petit Fally, il était avec moi, donc il était dans les fêtes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont invité Petit Fally. Non, ils ont invité Yoro. Mais Yoro, il était avec Petit Fally. Comment dire à Yoro de laisser Petit Fally entre seuls? C'est impossible. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le son là, si tu écoutes bien la chanson, Zonga Sima, nous parlons de reculer pour mieux sauter. Mais si tu prends le couplet de Mapipo, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Il commence à chanter Carole, tout phoniati, à maman Labino. Ça change de. Donc ça dit qu'il n'était pas. C'était un truc qu'on avait improvisé. Mais dans la folie quinoiserie, on a dit que ça peut marcher. Non, dans la vie, il faut rappeler les gens. Et puis il faut expliquer. Parce qu'on n'a jamais eu le temps d'expliquer calmement. Et puis que les gens comprennent. Donc Zonga Sima, c'est un featuring de Yoro Swag et Tony Sad. Mais Mapipo, c'était mon gars que moi, j'ai imposé sur les morceaux. Donc, il était mon frère, il habitait avec moi. Et puis, c'est moi qui est en même temps son président, son manager, son producteur. Donc, c'était normal. Vous parlez bien jusqu'aujourd'hui? Oui, on parle bien jusqu'aujourd'hui, mais... Parce que tu as dit qu'il était mon frère. Non, j'ai dit il était à l'époque là. Parce qu'aujourd'hui, je ne manage plus Mapipo parce qu'il s'est mis en pause. D'accord. Voilà, quand il a récolté beaucoup d'argent auprès de moi, il m'a dit, président, moi, je dois aller en Europe. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux aller en Europe? Ok, c'est bon. Donc, je l'ai, pour la première fois, après 10 ans, j'ai dit, vas-y, fiston, amuse-toi. Parce que moi aussi, je devrais prendre mes repos. Et puis moi, sauf que toi-même, tu as vu où mes repos m'ont amené. Et puis, il y a eu des scandales mondiaux. Ouais. Sauf que Mapipo, il ne préférait pas faire des scandales. Il préférait aller en Europe et tout ça là. Et Dieu merci, quand il est arrivé en Europe, il m'a dit, bon, ici, je suis dans la mer de président parce que la vie est très dure ici. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Il faut trouver seulement une blanche, tu frappes fort. Voilà. Une fois que le bébé est là, t'inquiète pas. Là, ce sont des conseils de Yoro. Oui, et il a fait comme je l'ai dit. Aujourd'hui, j'ai ma nièce très belle, très mignonne, métisse. Dans la famille, ça quand même du bien. Ça fait du bien. Voilà. Cette photo que... Et puis Mapipo, il a eu ses papiers. Ok. Donc désormais, il détient 10 ans de français dans ses mains. Ok, un parent français. D'accord. Donc voilà. Cette photo que Sam va nous aider à voir, c'est quand tu étais militaire. C'est ça. On te voit Yoro et la personne qui est à côté de toi, c'est qui? C'est mon ami, c'est mon frère ami, mon frère collègue, mon frère de service que j'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Quand je regarde ces photos, je sais que partout lui va suivre ça. Je ne sais même pas s'il est encore en vie, ou s'il est toujours en vie, ou s'il est plus en vie. Je ne sais pas. Mais je sais que sa famille est toujours là, à Massina Abattoir. Et c'était vraiment un frère pour moi. Il était là pour moi. J'ai même, à l'époque, quand j'avais 10-11 ans, j'ai même habité chez ses parents pendant quelques mois. Et vraiment, c'est vraiment comme un frère de l'époque. Pas seulement les frères des armes, mais vraiment, il était vraiment un frère vrai. Donc, aujourd'hui, quand je regarde les photos, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que la photo a été prise? En tout cas, je te dis que si je te dis, tu ne vas pas y croire. Photo là, ça fait au moins 19 ans. 19 ans, ok. Wow. On retrouve que Yorazaki n'a moi dans la photo. Ouais, donc, la photo là, ça peut même plus, je ne sais plus, mais ça date. Parce qu'à l'époque là, nous qui étions les rapprochés de Joseph Kabila à l'époque. D'accord. Tu as vu le brassard que mon ami porte là. Ça, c'était le brassard de notre unité. Donc, ça veut dire qu'on venait des campagnes spéciales, bataillon spécial, bataillon état-major. Et voilà, c'est là où
Donc, premier tennis, nous, on a mis, c'est en jaune. Et puis, il y avait deux sortes comme ça. Il y avait nous qui étaient un peu comme ça. Il y avait Pipiou, Moussada, qui était un peu vert citron. Donc, et ce que moi, j'ai mis verte là, ça, c'est notre deuxième tennis. C'est-à-dire que depuis qu'on a libéré le pays, deuxième tennis qu'on nous soit donné. Donc, tu fais partie de Maï qui ont libéré le pays. Non, il ne faut pas dire Maï. Il faut dire les Kadogo. Les Kadogo. Nous, on n'a pas besoin de Maï, ok, ce soit. Ok, Kadogo. Nous, ça veut dire que Mangabo, Matebe, Kidote, Baliangoma, on est tous des Kadogo. Ça veut dire, première promotion, aïe, Kofile, tout pas mondia. Donc, je sais que aujourd'hui, quand mes frères Kadogo me regardent de loin de près, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous grandi. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore des Kadogo, mais tous ceux qui me suivent en ce moment, que ce soit des Goma, des Bukavu, des Kisangani, des Lubumbashi, des Katanga ou de partout. En tout cas, mes frères, je suis toujours été honoré d'être passé par là comme vous. Et puis, je vous porte toujours à cœur. Sauf que vous savez vous-même que ce n'était pas le cas. Mais bon, pour notre nation, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quand il s'agit de la nation, on est obligé. Voilà. Donc aujourd'hui, en me regardant comme ça, je me dis, moi, un enfant de rien du tout, venant du néant, de 0 à 1 euro, c'est pas facile. Donc je bataillais et j'espère qu'il y a encore beaucoup de courageux comme moi, comme vous, qui sont encore là. Mais je n'ai pas demandé aux enfants aujourd'hui qui sont encore dans des familles qui puissent refaire ce que nous on a eu à faire. Parce que c'est pas bien. Il faut dire stop aux enfants soldats dans l'armée. Il faut dire stop. On doit faire l'état à la délinquance parce que on doit éviter que ça se reproduise. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on a perdu notre enfance à cause de ça. On s'est forcé, mais bon, il y a d'autres qui sont encore là, qui bataillent jusqu'à aujourd'hui. Tu regrettes de l'avoir fait? D'autre côté, je regrette. D'autre côté, je regrette pas. Comment parce ça? que quand on l'a fait, on l'a fait avec cœur. C'est-à-dire qu'on n'était pas des profitants. Vous voyez un peu. Seule chose que je regrette, quand on nous a fait quitter l'armée, parce que c'est pas quand on a quitté l'armée, quand on nous a brusquement demandé d'être démobilisés, on n'a pas bénéficié de ce qu'on entendait. Donc, c'est le mauvais souvenir. On n'a pas bénéficié de ce qu'on attendait. On nous a, chacun de nous avait pris $100. Maintenant, imagine-toi que tu n'as pas de famille, tu n'as pas quelqu'un à qui peut t'accueillir. Et comme ça, tout d'un coup, on te dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, tu es plus Kadogo, voici, tu signes, tu prends $100, etc. Mais il y a d'autres qui avaient des ambitions de rentrer à l'école. Ils devaient être recommandés. Dans quelle école? Qui devrait payer des fournitures scolaires, des frais scolaires? Vous voyez un peu. Moi, j'ai toujours dit, Dieu seul sait pourquoi. Moi, je sais pas. Donc, quand vous me voyez, si je commence à vous raconter mon histoire, on peut faire 2-3 jours ici, et puis les gens vont écrire des livres, tout ça là, ils vont faire des films là-dessus. Parce que c'est vrai que même la moitié de mon histoire a fait des films. Rien que la moitié, petit comme ça. Ça a donné plus de 2-3 fois des Grammy Awards, et puis sans compter des festivals de Cannes 2 ou 3 fois. Que je salue à mon père adoptif. Donc, c'est qui ton père adoptif? Mais c'est Sauveur. C'est un réalisateur, producteur de films français et américains. D'accord. Voilà. Et asiatiques. Parce que j'ai vu qu'il a aussi produit des films asiatiques. D'accord. Donc du coup, il s'appelle Jean-Stéphane Sauveur. C'est lui qui est le premier film qu'il a produit dans sa vie, qui a réalisé aussi. Ça s'appelle Johnny Mad Dog. D'accord. Johnny Mad Dog, il y a beaucoup qui ont vu ça. Ça parle d'un enfant soldat que je suis. Voilà, l'histoire parle. Sauf que le film a été tourné au Libéria. Voilà, où on demande à l'enfant de tuer ses parents. Ou voilà, des trucs comme ça. Mais Johnny Mad Dog, tout le monde. Johnny Chien Méchant, tout le monde connaît le film. D'accord. Et ça a eu beaucoup de prix au Festival de Cannes. Et puis les Grammy Awards, n'en parlons pas. Donc du coup, aujourd'hui, moi, j'ai bataillé. Avec les $100 que j'avais même pas pris. Et puis après, les histoires de Binader, Konader, je m'en foutais déjà. Et moi, j'étais adopté déjà depuis à l'ambassade de Suisse. Donc,
j'ai continué ma vie comme ça. À un moment donné, quand mon père adoptif est mort, de l'ambassade de Suisse, quand mon père adoptif est mort, je me suis retrouvé dans la rue. Je me suis retrouvé dans la rue, je dormais dans la rue, devant la galerie présidentielle. C'est l'histoire que tous les chégués aujourd'hui connaissent. Donc, je dormais dans la rue, j'ai quémandé à gauche, à droite. J'étais vraiment comme un vagabond, moribond, tout ce que tu peux me donner comme nom. Et je dormais par terre. Et jusqu'à, je pense que pendant 1 an ou 2 ans. Et après, j'ai retrouvé encore une fois des gens qui voulaient m'aider, que j'ai ressali à travers cette émission. Daniel Béguin et Sylvie Nicole du RCN. Et puis, qui d'autre? Syndicat de Golo. Paix à son âme. Il n'a pas pu me voir devenir une star. Mais en tout cas, c'est un monsieur qui avait contribué. C'est un monsieur que je voyais chaque matin, chaque soir. Il n'avait pas honte de me dire, rentre à l'école, étudie encore. Si tu veux l'école, je paye. Si tu veux boire, faire la fête, marcher avec tes amis voyous, je te donne rien. C'était ça le truc qu'il me disait. Et du coup, je devrais aller à l'école parce que je savais que chaque week-end, j'avais un petit enveloppe de syndicat de Golo. Et avec le temps, après, j'ai eu mon père adoptif, Jean-Stéphane Sauveur, à qui je porte son nom, Tamboué Sauveur. Et puis, c'est parti. C'est parti, j'ai commencé à me battre seul. Souvent, j'ai commandé à gauche, à droite par rapport à mes grands frères qui étaient avec moi dans la service, qui étaient devenus des généraux. Paix à son âme encore, mon général Delphin Kayimbi. C'est un des généraux qui m'a vraiment aidé financièrement. Ça veut dire qu'il m'a aidé à décrocher mon diplôme. Il m'a aidé à commencer à faire la musique. Il m'a aidé, il m'a accompagné tout le long de mon carrière. Comment j'ai commencé premier son, deuxième son, troisième son, quatrième son. On a pris les Zonga Sima, les Paya Kumpaya, et tout ça là. En tout cas, le général Delphin Kayimbi nous a aidés. Alors, je ne peux pas vous dire comment il nous a aidés. Moi, même à travers moi, mes amis comme ma Pipo, comme eux tous là, les Chiquitos de Ferregola, en tout cas, à travers moi, mes amis, s'est retrouvé tout ça parce que le général avait vu que, enfin, on a un Kadogo qui veut devenir une star. Et j'ai bataillé comme ça, sauf que de temps en temps, je voyais mes d'autres grands frères comme le général Pierre, qui est à côté des Raïs jusqu'à aujourd'hui, le général Yav Philémon, que je resalue aussi, il est à l'Est, je ne sais pas où précisément, qui m'a amené des fringues venant des États-Unis, etc., pour m'encourager à faire la musique. Et jusqu'au moment où j'ai pris le contrôle, j'ai dit, bon, c'est bon. J'ai souffert, j'ai mangé par terre, j'ai dormi dans la rue, et puis c'est bon, j'attendrai pas quelqu'un venir me dire, tiens, tu es devenu affaire riche. Non, donc ça veut dire seul, je peux me mettre, sauf que en me disciplinant, et puis en étant déterminé. Et quand j'ai pris le contrôle de ma vie, et puis avec cette courage que le Seigneur qui me donne toujours chaque matin, midi, soir, j'ai dit c'est bon. Pourquoi je vais continuer à quémander les gens qui n'ont rien fait pour cette nation? Moi qui a bataillé, moi qui a souffert, je vais être là pour demander à André Kimbuta. Est-ce que c'est normal? Moi, quand je suis arrivé en 97, 97 à Kinshasa, j'ai vu qu'André Kimbuta, à l'époque c'était intercontinental, où je dormais. Même suite que papa de Michael Jackson, Joe Jackson, que je salue. Et le vieux, il me dit, moi, je rêve toujours faire connaissance avec votre chef là. Quand il me dit votre chef là, il dit à Joseph Kabila. Et après, la vie est partie de comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, à chaque fois que je côtoyais ces vieux pères, je me disais, comment moi, je dois quémander chez ce vieux-là, alors que moi, ils connaissent, ils étaient, pour moi, parce que, je ne sais pas leur passé à l'époque de Mobutu, mais à l'époque de Kabila, Laurent Désiré, moi, je connais tous ceux qui n'avaient rien. C'est-à-dire, je sais que lui-là, il n'avait rien. Lui-là, il n'avait rien. Maintenant qu'ils ont un peu de guerre, maintenant, ils savent que Yoro, c'est un des enfants
du père, du patron. Ok. Comment moi, il peut commander? D'un moment donné, j'ai commencé à dire, viens, il faut te calmer. Moi, je suis ton petit frère. Il faut donner un peu de jet. Je vais faire mon wélé, calmement. Et les vieux commencent à comprendre. Et puis, je commence à sortir des chips, je commence à voyager, Et après, j'avais même oublié. Côté Kadogo, là, parce qu'à un moment donné, ça m'a rattrapé toujours. Je n'arrivais pas à avancer parce que j'avais toujours pitié de mes amis que je voyais qui s'étaient encore chégués jusqu'aujourd'hui. J'ai des amis Kadogo qui sont encore chégués, qui dorment dans la rue et ça me fait mal. Tu vois, je me demande à quoi ça sert. Parce que quand nous parlons d'aujourd'hui, ça veut dire que pour qu'aujourd'hui existe, nous, on a bataillé hier. Oui. Donc, ça veut dire que pour que les autorités actuellement là, qui roulent sur le boulevard des 30 jours, qui dorment en paix, qui se réveillent, qui voient les enfants, qui voient les femmes, qui voient les voitures en bon état, ça veut dire qu'il y a eu des enfants. Dans l'histoire, n'a jamais été. Ça veut dire que l'histoire, dans le monde, dans l'histoire, que la première fois que les enfants tiennent des armes et puis combattent l'armée puissante du roi d'Isaïe, ça veut dire qu'on ne peut pas changer ça. C'est l'histoire. On ne peut pas changer. Sauf que comme moi je voyais les choses, je me disais qu'un jour je me réveillais, on m'appelle, on me dit Yoro, on a besoin de vous là-bas. Vous allez être médaillé aujourd'hui. Pour ce que vous avez eu à faire. Il n'est pas encore tard. Courage là. Non, mais après, si vous devez ça plus tard, vous attendez combien? Vous attendez que je devienne comme le Toumba? Non, ce n'est pas le moment. Vous savez, même Christophe Gouegné, ça veut dire que des vieux pères de l'époque qui ont osé. Ça veut dire que c'était des commandos, je ne peux même pas comment te dire, mais nos héros, quand on parle de l'histoire d'Isaïe, du Congo à l'époque de Kasavubu, ça veut dire des gens qui ont osé, des vrais combattants qui ont bataillé. Il était honoré. Il est très vieux, mais quand Joseph Kabila était en pouvoir, le vieux, il était honoré, il avait plus de médailles. Moi, c'est quand même mon vieux, Christophe Gouegné, que je salue. Je peux l'appeler Papy, mais c'était quand même mon vieux parce que je le connais, ça fait 20 ans. Ouais, donc je connais chez lui à la maison, j'ai mangé chez lui à la maison, ses enfants, ses petits-filles, c'était comme ma famille. Donc, et lui, quand il me regardait, quand j'étais encore dans l'armée, il me parlait des choses, ça, il ne faut pas faire, si tu veux vivre pendant longtemps, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas de bêtises, et des conseils comme ça. Et puis, aujourd'hui, je me dis, 25 ans après, cette date historique, cette date mémoriale qu'on ne peut pas oublier dans notre vie, dans toute notre vie, ça veut dire que ça fait 25 ans. Mais 25 ans, récompensez-nous un peu. Je ne demande pas des millions, moi. Je demande pas. Moi, j'ai toujours dit aux gens, on peut être 1 million des artistes congolais. Donc, je demande que le gouvernement vous reconnaisse. Le gouvernement doit reconnaître que ces enfants-là, c'est les seuls enfants qui ont eu à oser une fois dans la vie, de l'avenir du Congo, qu'il y a eu des enfants qui ont tenu des armes en 97. Le 17 mai 97, ont libéré le Congo à la main du dictateur. Ça veut dire que moi, je pense que depuis ce jour-là, c'est là où est partie la dictature. Voilà. Moi, pour moi, vraiment, depuis 97, là, le 17 mai 97, je pense que c'est par rapport à cette date-là que la dictature n'a plus refait surface. Parce que aujourd'hui, Joseph Kabila, après Joseph Kabila, Fachi Béton et tout ça, je pense que la pérenne, il n'y a plus... la dictature est déboulonnée depuis. Et tout ça, malgré qu'il y a encore démagogique. Mais la plupart, si la dictature déjà est déjà dégagée, je pense que tout va sur petit à petit. Nous allons mais toujours en restant éveillé et puis en dénonçant. Parce que les Congolais, j'ai tendance à voir que les Congolais ont du mal à dénoncer le mal. Et c'est mauvais. Vous savez, dans la vie, on peut craindre rien. Tu ne crains rien. Dans la vie, quand il s'agit de dénoncer, dénoncer. C'est pour cela, récemment, là, il n'y a même pas 6 mois, j'ai sorti un morceau. Bamiyibi Bako Kendena Boloko. C'est-à-dire qu'un morceau. Les gens, ils pensaient au début que j'ai chanté Fachi Béton. C'est après le temps, j'ai dit que la chanson, ça s'appelle tout simplement IGF. Voilà. Donc, c'est pour chasser les volets et les détracteurs
du finance congolais. Ça veut dire que les maniaques, autrement dit, les anti-valets qui sont en train de détruire notre pays en volant l'argent de l'État, l'argent du peuple. Donc ça veut dire que et les morceaux est parti comme ça. Donc aujourd'hui je peux que chanter l'évolution de mon pays et puis le changement, éducation, éduquer la masse, changement de mentalité. Et puis comme nous totalisons 25 ans depuis qu'on avait libéré ce pays, j'ai fait un petit album intitulé Moussitouni pour immortaliser tous les libérateurs. Ça veut dire pas seulement des Kadogo, mais tous les libérateurs. Ça veut dire que tu étais avec nous. Et nous-mêmes, c'est à travers cet album Moussitouni qu'ils vont se retrouver, où je chante les meilleurs sons que Raïs aime. Parce que Raïs, il reste les parrains. Vous voyez? Il reste les parrains parce qu'à la base, je devrais vraiment rendre hommage à tout le monde que je connais quand on est arrivé. Mais bon, comme tout le monde, on ne sait plus qui est devenu qui est qui. Donc moi, je sais que si ce n'était pas Laurent Désiré Kabila, bon, qui d'autre? Ça pourrait être Afandé Massassou. Afandé Massassou n'est plus là aussi. Donc ça pourrait revenir qu'à Joseph Kabila parce que, c'était un grand frère pour nous et celui qui était resté comme papa. Et puis, c'est lui qui aujourd'hui, quand on les regarde, on dit voici un Kadogo émergent. Et moi, quand on me regarde à travers ma musique, on dit voici un Kadogo émergent aussi. Parce qu'il n'y a pas de star Kadogo dans le monde. Donc, si ce n'est pas le parrain, lui-même le mentor Joseph Kabila, c'est que c'est moi la star Kadogo. Après, il y a les honorables José Moufoula qui est dans le parlement là-bas. Je ne sais pas bien parce que quand tu deviens politicien, ça veut dire que tout est devenu louche. Mais bon, je pense que ça va pour lui aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait appel à tous mes frères Kadogo. Même vous avez grandi, il faut venir. On va fêter, on va célébrer 25 ans de cette date mémorable. Au Shark Club le 17 mai 2022. Donc ça veut dire que le mois prochain, nous tous, on va se croiser au Shark Club et puis on va célébrer. Parce que quand on avait 17 mai 2017, on avait totalisé 20 ans, il y avait une fête énorme. On avait organisé au Shark. Le parrain de cet événement, c'était Delphin Kayimbi. Il était là, accompagné du général Pierre, il y a Philémon. Et puis, tout le monde avait vu. Il y avait Inosbi qui avait presté, parce que j'ai encore des images. Il y avait Dauphin Boulamatadi, Saï Saï, Vide Loin, et puis Essobé. Il y avait Redi Amissi, il y avait Adolphe Dominguez. Il y avait... Donc maintenant, cette année, je suis en train de voir. Cette année, comme c'est 25 ans, je vais laisser la place à Werason parce que Werason, au moment où Kofi voulait faire malin, quand on a chicoté Kofi, c'est là où il s'est réparti en disant Moutassimi Mandou va tout le été. Toujours dans le loi. Mais Werason avait déjà chanté. Intervention à Pipi Moussada. Ça veut dire que nous, on était déjà dédicacés à l'époque, là. Premier album de Werason. Intervention rapide. Donc, du coup, je dois inviter Wera et Kofi Olomide. On va payer l'air caché. On va payer l'air caché. Il n'y a pas de souci. Ils vont fêter avec nous. Et puis, J.B. Pierre nous a chanté TH. Dans la vie, il faut toujours être humble. Lui aussi, on va l'inviter. Donc, ça veut dire que 25 ans là. C'est chaud. Lui-même, le parrain, Joseph Kabila, il a là qu'à faire son travail. Moi, je vous dis que les 25 ans là, il n'y a pas 2 parrains, il n'y a pas 3 parrains, il n'y a pas 4, il n'y a pas 10. C'est Joseph Kabila. Le seul parrain, le seul mentor, Joseph Kabila, ça lui revient sa place. Et puis, quand il va venir là, moi, je vais lui remettre son prix. Lui aussi sera. Moi, je vais donner le trophée. Je vais donner le trophée d'être parrain. Donc, les parrains, ils méritent son trophée. D'accord. Donc, prenez-vous dans ça là. Voilà. Yor Swag, je rappelle qu'il aura le concert pour le mois de mai, le 17 mai. Mais avant ça, Yoro, j'aimerais que tu me répondes à cette question que beaucoup de personnes m'ont demandé à te poser. C'est pourquoi tu as cet accent ivoirien? Parce que l'accent congolais ne donne rien. Pardon? Oui. Comment ça? L'accent congolais, Nalobi, c'est pas crédible. Ça sonne mal. Ça sonne mal. Donc, tu préfères l'accent? Je préfère l'accent ivoirien parce que les Ivoiriens,
on fait de moi une star. C'est tout à fait normal. Donc tu copies l'accent, si je peux dire. Non, c'est pas copier l'accent. Moi, je vis là-bas. Non, aujourd'hui, je suis... Écoutez, l'Afrique nous appartient tous, nous les Africains. Ça veut dire que tu sois Congolais, que tu sois Ivoirien, que tu sois Malien, tu es chez toi. Ok? Sauf que, quand j'ai osé de faire de grandes choses, vous m'avez sous-estimé. Vous regardez pas qu'aujourd'hui, je suis une star ou bien un artiste. Vous regardez seulement, ah, lui c'est le Kadogo qui est venu avec des bottes de caoutchouc là. Non mais attendez, on va pas entrer dans ça. Ok. Tu es ma soeur, je ne vais pas entrer dans ça. Je te dis juste que dans la vie, il y a quelqu'un qui vient d'Inéa de ce côté, qui devient un héros de l'autre côté. Donc tu penses que même les Congolais ne t'ont pas donné la chance? Non, même dans la Bible ça existe. Ça veut dire que moi quand je passe comme ça, je ne peux pas juger quelqu'un en lui voyant ou par rapport à son passé. Ok. Au Congo, on a tendance à être jugé par rapport à son passé. C'est pas moi qui a voulu que je sois Kadogo. C'est pas moi qui a voulu que... Bon, même si que... Aujourd'hui, mais dis-moi, quel est le mal que les Kadogo fait dans ce pays? Non, nous on a juste libéré le pays dans la main des dictateurs, c'est tout. On nous a même chassés à la fin. Vous avez vu ça. Tout le monde a vu comment les Kadogo ont été chassés de l'armée. On s'est revendiqué. On ne s'est pas revendiqué. On a fait quelque chose de mal. On a fait quelque chose de mal. Par contre, sans famille, sans ami, sans quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te soutenir, on s'est retrouvé dans la rue. Moi, vous savez pourquoi je m'appelle Yoro? Yoro, ça veut dire que quelqu'un qui peut manger avec des chégués, qui peut rester à terre, quelqu'un qui peut dormir dans la boue, quelqu'un qui a peur de rien. Et puis, demain, il peut être en costard comme ça, comme je suis, en train de te parler, avec vos histoires de français. Là. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qui... Donc, ça veut dire que Yoro, c'est un polyvalent. Il ne mange pas qu'avec les riches. C'est-à-dire que moi, les riches là, moi, je m'en fous des riches. Parce que les riches m'ont jugé, c'est les Kadogo qui est venu en caoutchouc. Tous les gens m'ont jugé, c'est les Kadogo. C'est-à-dire que quand vous dites Kadogo qui est venu en caoutchouc, pour vous, c'est un petit chégué. C'est un petit mal appris, c'est un petit rien, c'est un petit vagabond. Vous voyez? Alors que, pourquoi? Parce que le Congo nous a pas honorés. Si le Congo, après avoir libéré ce pays, le Congo nous a mis de l'avant, nous a honorés, prendre tous les enfants Kadogo qui avaient libérés, les envoyer même aux États-Unis, aller étudier ou aller faire des formations militaires, je ne sais pas, de haut niveau, ça allait être différent. Mais vous nous prenez là où nous, on a bataillé, on a gagné la victoire, vous nous avez ridiculisés, comme des merdes, comme de rien du tout. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vienne devant les autorités congolaises qui ne connaissent même pas mon histoire. Aujourd'hui, quand je vois chaque 17 mai, des gens qui prennent les discours longs comme ça, là, qui ne connaissent ni Kabila, qui ne connaissent ni l'AFDEL, qui ne connaissent ni le passé, qui ne connaissent ni la libération, ils parlent, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Sauf que cette année, 25 ans, moi-même, j'ai en train de faire campagne partout pour demander à Fachi Beton. Le président actuel qu'on a, ce n'est pas un président tribal. C'est pas un président tribal. C'est pas un président qui a commandé. Ça veut dire que si aujourd'hui je demande à Fachi Beton, ça veut dire que je suis en train de demander avec mon cœur ouvert, j'ai pas besoin de voir une autorité congolais. Le 17, ils vont se lever le matin. Il faut les discours. Non, on n'a pas besoin. Nous, je regarde la caméra, nous, moi, comme je suis le président des Kadogo modernes et puis civilisés, nous-mêmes, on va faire notre discours. On va se rappeler du passé, on doit se rappeler des moments difficiles, on doit se rappeler de tout sauf rien. Parce que votre français, vous avez lu ça. Ça veut dire que vous avez lu l'histoire. Ça veut dire que celui qui a écrit là, même lui-même, on l'a raconté aussi. Ça veut dire qu'il peut écrire des vrais ou des faux, on n'en sait rien. Voilà, donc cette année, laissez-nous, seul quelqu'un peut lire discours de cette année, c'est notre parrain que nous, on attend pour que nous célébrons les 25 ans de cette date mémorielle, qui est Joseph Kabila le Raïs. En tout cas, c'est sans polémique. Oh, Yoro, oui, aujourd'hui tout le monde sait que Yoro Béton. On ne peut pas refuser ça. Je suis Yoro Béton. Mais je ne suis pas un ingrat, je ne suis pas un profiteur, parce que personne, je vous dis,
ni que ce soit de gauche, ni que ce soit de droite, ni que ce soit de l'opposition ou de majorité, à payer ma maison. Ni mes voyages, ni payer même fourniture scolaire comme ça, il n'y a pas. Ça, c'est sans mentir. Et depuis que je soutiens Fachi Béton, combien de types j'ai sorti? Outrage, boloko. Donc, Toyembela Bango, prison, boloko, prison, Ezo Labino, Miyibi à l'État. Le peuple congolais a trop souffert. Le peuple congolais a trop pleuré à cause de Kimi, pas ministre. Oyotopona, ba gouverneur, ba PDG, Yamiyibi. Désormais, c'est fini. J'ai la dit, anti-corruption. Kanga. Sans pitié. Donc, ça veut dire que, vous savez que je n'ai pas froid aux yeux pour soutenir la vision du chef de l'État actuellement. Voilà. Moi, mon travail, c'est de dénoncer les volets. Je ne mange pas l'argent des volets, je mange l'argent de ma musique. D'accord. Je ne vais pas avoir 5000 patrons sur mon répertoire. Donc, si je lance appel, même 15 répondent. Parmi les 15 là, les bons Djinga au bas, Kouka César, ouvre-toi, Trésor Moutiki. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver. Olivier Kamandi, j'en ai beaucoup de patrons. Si vous commencez à fouiller, ils ne sont pas que ça. D'accord. Vous, quand vous tapez vos carnets d'adresse, vous avez Abed Achou, Eric Mandala, vous savez que les noms limités comme ça. Donc, c'est comme ça qui fait que Yoro, vous n'allez pas comprendre d'où sort l'argent de Yoro, Yoro fait quoi. Non, ça veut dire que j'ai mal l'argent de ma musique. Moi, je ne mange pas l'argent des volets. Voilà pourquoi je dois dénoncer. Voilà, je soutiens la vision du chef de l'État. Mais, ce 17 mai, le parrain, celle qui peut avoir discours des 25 ans de Kadougou. Voilà. D'accord, ça c'est très bien. Yoro, on t'a vu avec plusieurs apparitions en Côte d'Ivoire, avec plusieurs concerts. Et comment ça se fait que Oza Kid, mais tu as des branchements là-bas ivoiriens, tu as des featuring avec Serge Beino. Comment ça se passe? Qui te contacte? C'est toi? Featuring avec Sidiki Diabaté, que je salue. C'est toi qui vas vers... Maintenant, je vais sortir featuring avec Burna Boy. Ça aussi, tu n'as pas entendu. Hein? Burna Boy. Ah, j'ai changé. Burna Boy qui fait peur maintenant, là, en Afrique, déjà, maman. Vraiment. Bon, vraiment. Qui te met en contact avec tous ces gens-là? Dieu. Comment ça, Dieu? Mais Dieu... Parce que tous les artistes que vous voyez, qui montrent qu'ils ont l'argent, quand ils vous promettent des featuring, ça ne sort pas. Il va vous dire, je vais faire featuring avec Céline Dion. Moi-même, j'appelle Céline Dion, il ne connaît même pas le nom de la personne. Tu parles de qui? De Kofi? Non, l'autre, il va te dire, je vais faire featuring avec Rihanna. Yoro, tout le monde connaît de qui tu as parlé avec ces noms-là. Regardez, tu vas voir quelqu'un qui va publier, oh, je vais faire featuring avec Wizkid. Ça ne vient toujours pas. Ok. D'autres ont fait featuring ici. Les clips, jusqu'aujourd'hui, les clips ne sortent pas. La chanson a déjà fait 2 ans. Ça, c'est qui? Non, moi, je te dis, c'est à toi de voir. Non, il faut rester pragmatique. Il faut nous dire c'est qui. Vous savez, tous les stars que vous voyez dans les West Afrique là-bas, ils n'ont pas besoin de noms. Ok. Ils ont et besoin ils s'en foutent. Ça, parce que, ils s'en foutent des artistes congolais. Non. Vous pensez que, mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Si le plan international sont bel et bien mis. Là, jamais tu vas voir un artiste au Nigeria. Mais je te dis que pour qu'on puisse te regarder, qu'on puisse savoir que tu fais quand même quelque chose d'important, ça veut dire que regardez plus que Achata avec qui? Mombi. Mais oui! Mais Fali a fait feat avec Wizkid dans Tokos. Mais Fali est parti chercher Wizkid. Wizkid ne peut pas venir chercher quelqu'un. Donc toi, Burna Boy est venu te chercher. Non, mais Burna Boy, il me passe à Abidjan. Ok. On se croit dans les terrains nets. Là où la musique vit. Au Congo, la musique est morte depuis très longtemps. Yoro. Mais il n'y a pas marché. Tu vas dire, Yoro, toi-même, tu es animatrice culturelle. Tu ne sais pas que la musique, le marché de la musique est mort depuis. Oh, comment ça tu vas dire? La musique. Aujourd'hui, on est en train de s'élever. Ah, donc tu dis qu'aujourd'hui, on est en train de. Oui. Mais c'est mort depuis. C'est vrai qu'il y avait un problème de production, on avait un problème de. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est depuis même que nous, on arrive dans la musique, là, même avant qu'on soit né. La musique, marché musical, il n'y en avait plus. Vous voyez? Parce que nos grands frères, ils sont tellement gourmands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un il a son producteur, il voit que le producteur il est crédible, tout le monde a envie de gâter l'affaire de l'autre.
Ok. Pour que lui, il prend, qu'il remplace. C'est ça qui a gâté la musique congolaise ici. Là. Ok. L'autre, il va mettre le taux élevé. L'autre, il vient, il dit non, c'est moi qui ai la popularité, mais je te mets le taux bas pour casser l'autre. Alors que, pendant que les Ivoiriens et les Nigériens, ils font quoi? Ils travaillent en solidarité. Ils travaillent en union. C'est ça qui nous manque ici. C'est pas notre faute. Toi qui es parti prendre cette expérience, cette idée, cette façon de voir les choses, tu as ramené ça ici avec tes frères? Moi, j'ai ramené ça ici avec mes frères, mais mes frères, ils ont déjà le virus. Ok. Le orgueil qui ne paye pas. Moi, quand je regarde, vous mettez les gens. Moi, déjà, vous savez, tous les artistes qui passent, vous savez, les gens aujourd'hui, tous mes petits frères, parce que je ne vois pas un grand de la musique urbaine qui passe et trace Congo, trace, je ne sais pas quoi. Trace Kinshasa ou je ne sais pas. Si. Je ne vois pas un grand frère. Tous ce sont mes petits. Tous ce sont mes petits. Ok. Donc, maintenant, en regardant comme ça, là, je me dis, qui j'ai déjà croisé dehors en train de faire un concert? Personne. Vous voyez? Maintenant, en personne, là, ici, quand tu le croises, tu dis, frère, viens, on va se mettre en communion, on va essayer de faire quelque chose entre nous. Comme lui, il passe. Moi, je suis le premier artiste de la musique urbaine qui est passé sur Trace. Il ne connaissait même pas Trace ici, la Trace Africa. Premier morceau passé sur Trace Africa. C'est moi qui ai chanté. Est-ce que tu m'avais vu qu'ils étaient devenus gonflés? Jamais. Tu m'avais vu qu'il y aura là-bas, il a maintenant 5 gars du corps. Mais comment ça? Et puis même les gars qui vous suivent derrière, quand je regarde la caméra, je dis, hey, même les gars qui vous suivent derrière, là, et même ils ne se voient pas que c'est vos propres gars font de votre avenir. Viens aujourd'hui, on va faire un tour en ville. On va me voir des gens entourés, les 4 gaillards costauds. Mais ils vont être payés combien? Déjà, tu gagnes combien, tu joues où? Et puis tu vends ta musique où? Pour avoir toutes ces circulations-là. Donc c'est pour dire quoi? L'humilité possède la gloire. La musique urbaine congolaise a besoin d'être unie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de la solidarité entre les frères. Arrêtons des rivalités qui valent rien. Rivalités qui ne vont même pas yaourt. La rivalité qui ne vaut même pas shawarma. C'est-à-dire que shawarma, à un moment donné, on paye ça 5 $. Maintenant, les 5 $ là, c'est-à-dire que vous n'avez rien gagné, ni toi, ni ton rival. Vous deux là, vous n'avez rien gagné. Ok. Pourquoi? Parce que la fille de toi, Chimougou, en ville là, demain, on l'a croisé avec ton adversaire, ton rival, dans une autre soirée. Tu as dit, c'est bon, l'affaire est gâtée. Donc le mec qui m'a dénigré, le mec qui m'a tué, le gars, donc la petite ne répond plus. Et puis, la guerre a commencé. Hey, on ne fait pas la guerre comme ça hein, à cause des Mougoupan. On ne peut pas faire la guerre à cause des Mougoli. On ne peut pas faire la guerre à cause de rien. Moi, je fais la guerre à cause de l'argent. Oui, moi, si tu me vois parler de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a l'argent derrière. Ok. Comme ça, là, qu'est-ce que je veux foutre de toi? Que tu fasses, je sais pas quoi. Je sais que tout ce que tu peux faire à Kinshasa ici, il n'y a pas l'argent. D'accord. Il n'y a pas l'argent dedans. Ok. Yoro, si je te demandais à citer 3 petits frères qui ont commencé après toi dans la musique urbaine, que tu sens que non, il a l'inspiration, il a le don, il a tout. 3 seulement. Cite-moi 3 noms. Inosbi. En premier. Deuxième, Gaz Mawete. Ok. Troisième, Gaz Fabius. D'accord. Ça, c'est très bien. Tu as écouté l'album de Inosbi? Bon, l'album de Inosbi, je n'ai pas écouté ça. Pourquoi? Mais je pense que l'album qu'il a... Bon, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas mon jeune frère là. Son album là, qui vient de sortir, bon, pour la première fois de le voir dans les comédies. Vous savez, Inosbi, il n'allait pas être musicien, il allait être un comédien. En vrai. Ok. Oui, lui, il a vraiment fait de la comédie. Lui, si un jour vous avez le temps de l'interviewer, demandez-lui, faites-nous lire un peu, vous allez comprendre qu'il est même plus que Jamel Debbouze. Ok. Oui, donc c'est vraiment du côté. Lui, il a étudié même l'humour, si je peux dire. Donc, mais j'ai vu que son album, cette fois-ci, j'ai écouté Naomi Kembo. Tout ce qui est dedans, c'est de la comédie. Ok. Voilà. L'autre là, parce que
Et si c'est pas là, si j'ai pas compris. J'ai juste compris que c'est de la comédie. Voilà, à part ça, il y a d'autres chansons. Il y a d'autres chansons, quoi encore. Soukali. Bolingo Souka, c'est aussi dans son album. Mortel 06. Bolingo, ça, j'ai entendu ça. Mais moi, je vois ça à mode. Moi, je vois ça, genre, à ce moment, il est en plein. Il est amoureux, vous voyez, non? Okay. Maman, elle vient d'accoucher. D'accord. Rebo Chulo, ok. Rebo. Donc, elle vient d'accoucher et ça fait plaisir. D'un côté, il voit que, en tout cas, Bolingo, c'est sucré et c'est bien. J'ai essayé. Je pense que je me suis adapté. Ok. Moi, je vois ça comme ça. D'accord. Mais bon, en tout cas, moi, je pense que ces titres qu'il avait fait avant. Yopé. Non, Yopé, c'était un truc vite fait d'ambiance. Moi, je parle des titres qu'il a fait avant. Ah, d'accord. Ouais, donc, je pense que. Moi, j'aime la chanson. La chanson qu'il a fait d'un sol comme ça. Là. Une chanson qu'il a fait comme reggae. Ok. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il avait fait ça à Palm Beach, je pense. Je ne connais pas les titres de la chanson. J'ai oublié. Ouais. Bon, du coup, Mortel 06, en tout cas, l'album là, en tout cas, je ne vois pas un morceau qui peut me faire danser. Ok. C'est ça. Oui, écoutez, Soukali là, c'est bon, c'est pas mal. Et à part Yopé, hein, Yopé, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà. Mais là, tous les titres qui viennent de sortir là, je ne me vends pas danser là-dessus. D'accord. Ouais, mais je sais que c'est quelqu'un, il a des tubes. Il a des tubes et puis il bosse bien. Déjà, avoir quelqu'un comme Inosbi dans la musique urbaine, c'est un de mes généraux. D'accord. Voilà. Gaz Mawete. Gaz Mawete, par contre, Gaz Mawete, il a des chansons qui est écoutable. D'accord. Voilà, j'ai écouté des morceaux genre. Je sais pas quoi là. Ah, ok. Des trucs comme ça là. Ah, ok. Quand même, l'album de Gaz Mawete, tu as écouté. La chanson là, c'est dans son album. Hein. Oui. Il y a ça. Mais moi, je pense que tous les morceaux qui chantent pour Abed Achour, c'est pas des jolis morceaux. Tu n'aimes pas toutes les chansons d'Abed Achour? Non, c'est parce que c'est pour Abed Achour ou bien c'est parce que tu n'aimes pas? Bon, parce qu'ils essaient de mettre la paix trop pour impressionner la personne et puis c'est gâté. Tu as eu un problème avec Abed Achour? Non, je ne peux pas avoir un problème. Vous parlez bien? C'est mon ami. On a juste grandi ensemble à un moment donné. Avec Abed Achour? Oui. Ok. Quand j'ai vu que Abed Achour, il commence à se prendre pour les demi-dieux, il pense que tout le monde il peut être à son service. Okay. Sauf que bon, si tu es mon ami, tu es mon ami. Dans ma vie, j'ai eu un seul patron, c'est Kabila. D'accord. Mais là, je ne vois pas la grandeur d'Abed Achour. Je vois, il y a un grand écart. De Kabila à Abed Achour, moi, je peux pas être patron, non, c'est non. Moi, mon frère, oui, l'amitié, la fraternité, c'est important. D'accord. Mais tu attends que je t'appelle patron à tout moment, non, ça ne peut pas marcher. Ok. Voilà, donc moi, je préfère appeler Fachi patron, Kabila patron. Ok. Et puis les employés, on est tous des amis, on est des frères, et puis ça s'arrête. D'accord. Et Gaz Fabilouz? Gaz Fabilouz, rien à voir. Tu sais, tout ce qui danse là, c'est mes danses. Hein. Ok. Tout ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a gardé son côté de coaching de la danse de son grand frère Yoro. Ok. La chanson déjà est Kofi, comment ça s'appelle déjà? La chanson est Kofi. J'ai oublié les titres. Mokolombongo, voilà. Aïe. Ah non, rien à voir. Non, rien à voir. Ok. Rien à voir. Ça, c'est très bien. En tout cas, Mokolombongo, et puis. Salaire aussi, c'est des gars. Ok. Donc tu vois qu'en tout cas, il a frappé fort. En tout cas, pour le moment, Salaire, Mokolombongo, top. Rien à voir. Les deux morceaux seulement, c'est bon pour lui. D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Et pour les gens qui font de la musique avec rumba, Fali, Ferré, ah, là, Héritier. Ça commence de mon ami Fali. D'abord Fali Poupa.
Parce qu'il Vous avez arrangé, hein, parce qu'à un moment, il y avait un peu de tension. Non, je ne me suis pas pris la tête avec lui. Hein. Je me suis pris la tête avec son staff. Parce que les Edi Badiata, il pensait que moi, j'étais leur fanatique. Moi, je suis ami de Fally. D'accord. C'est mon collègue artiste. Ok. Et puis, c'était un frère pour moi, donc un ami. Ok. Voilà, donc c'est que si je m'approche auprès de lui, c'est cette amitié-là. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir d'être un lèche-bot où tu penses j'ai envie de commander son amitié. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pour cela, comme l'entourage a interprété ça mal, voilà pourquoi j'avais mis stop. Parce que peut-être les gens pensent qu'à chaque fois, comme ils m'ont vu 2, 3, 4 fois, avec Fally Abidjan, en même temps, arriver et puis faire des concerts à même moment, ils pensaient peut-être qu'il fallait pour pas, c'est lui qui gère Yoro maintenant, c'est lui qui paye les billets d'avion. J'ai juste éclairci. Mes billets d'avion, personne n'a jamais payé mon billet d'avion. C'est moi seul qui paye mon billet d'avion pour voyager. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans des hôtels comme Sofitel, qui est comme Pullman Hôtel du Fleuve d'Abidjan, je paye. Voilà. Donc ça veut dire que une nuitée coûte $380 et je fais 10 fois 10. Si c'est fois 20, je fais 20. Donc je paye mes nuitées. Et puis, si Fally me dit, tiens, il y aura là-bas, je sens que c'est du bordel qui va se passer là-bas. Donc comme toi, tu es le maître des bordels, donc il faut que tu essaies de m'aider là-bas pour qu'on donne la force à son frère. Vous avez vu, beaucoup de gens y à m'insulter, à faire... Mais moi, j'ai toujours dit, est-ce que vous voyez Fally pour pas laisser 10 minutes de ces concerts où les gens ont payé plus de $200 à quelqu'un comme DJ Abdou ou quelqu'un comme DJ, je sais pas quoi? Il ne peut pas. 2 minutes déjà pour te laisser devant ces grandes personnalités ou ces gens de public qui ne te connaissent pas. Tu vas chanter quoi? Il est ça, DJ Virus. Mais il est ça, moi. Non, ça, c'est rien à voir. Même là, si tu demandes à Virus, il va te dire, ça, c'est l'histoire de Yoruba. Donc, tu vois un peu? Donc, si il m'a fait confiance, parce qu'il sait d'abord que celui-là, c'est encouragé. Et puis, celui-là, il détient la Chine populaire ici, là. D'accord. Voilà. Donc, la Chine populaire de la Côte d'Ivoire, je suis un Chinois à vie, mais le président de Yakuza du Congo. Parce que moi, j'ai créé ce qu'on appelle maintenant les Yakuza au Congo. Voilà. Maintenant, si tu es un Yakuza, ça veut dire que tu n'es pas de Yoro. D'accord. Voilà, parce que je dis, oh non, tu as compris seulement Arafat. Oui, Arafat, c'était quelqu'un qui m'a réveillé musicalement. Parce que Arafat, il n'aimait pas foutaise. Le comportement d'Arafat, le comportement, comment il voyait ses histoires, comment il marchait, comment il faisait ces choses, c'était très impressionnant. C'est tout à fait normal. Et que dans la vie, on a besoin d'essayer de copier du positif. C'est tout à fait normal. Mais commencer à me dire, oui, Yoro, mais Yoro, c'est... Comme je vous ai dit, Yoro, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Yoro, tu l'appelles maintenant, tu lui dis, Yoro. Maintenant, quand je vous ai dit que je vais casser le stade de Camagnola, stade Martu, vous blaguez. Mais je vais casser ça. Oui, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on s'en fout, on va casser ça. D'accord. Et tu as écouté l'album de Ferregola? Non, il n'a pas écouté son album. Pourquoi? Parce que je ne vois pas Ferregola faire la musique urbaine. Faire du coupé de Calais ou de Afrobeat ou bien, il n'est pas ça. Mais il a bien fait. Comment ça? Moi, j'ai écouté l'album, c'est bien fait. Non, toi tu as écouté ça, tu as dit bien fait parce que tu as jamais, il t'a jamais fait écouter ce genre de truc. C'est pour la première fois, pour toi tu dis qu'il a émergé. Pour nous qui fait ça mieux, on ne peut pas dire qu'il a émergé. Pour nous qui fait ça mieux, on va tout dire simplement qu'il a déconné. Si Ferregola il va faire ça, qui va faire la rumba maintenant? La rumba pure qu'on attend. C'est dans Harmonie, je crois. Malgré que ce n'est pas son morceau, c'est un petit leader là, le petit chégué là de Matoni. Malgré que au moins il avait bien répété ça. Nous on aime la rumba. L'UNESCO, la patrimoine, vous êtes maintenant, ça dit que la rumba est entrée dedans là. Donc tu peux donner... vous ne serez pas content, nous-mêmes la musique urbaine congolaise, on n'est pas dedans. On a dit la rumba qui est là-bas. Soyez fiers. Comment héritier Watanabe aujourd'hui, il peut faire la rumba qui dépasse Ferry? Qui s'appelait le capitaine de la rumba dans ce pays? Le capitaine de la rumba congolienne, c'est qui? Ferregola. Mais alors,
Il veut maintenant être appelé le capitaine de la musique urbaine congolaise. Donc, selon toi, tu n'aimes pas que Ferré puisse s'intégrer. Tous ces gens qui disent à Ferré, il faut faire les rap dedans, il faut faire les trappes, je sais pas quoi là, rumba trap ou bokoko trap, je comprends pas. Qu'est-ce qui est avec trap dessus derrière? D'accord. Donc, je vois pas Ferré dans ça. Sortez Ferré Go là dans tout ça là. Parce que vous risquez que tout le monde n'écoute plus Ferré. Aujourd'hui, quand tu parles partout à Abidjan, Cameroun, Mali, partout, Gabon, quand on parle de Ferré Go là, on dit que c'est la meilleure voix de la rumba congolaise. Maintenant, comme il veut intégrer là où Yoro il est le père de la nation, il n'a qu'à venir. Hein. C'est pas grave, il a encore l'écrit. Là-bas, il va trouver, il y a Général Inosbi. Il y a Général Gaz Fabelous. Il y a Général Gaz Mawete. Il y a Général... Gali Garveil. Non, lui, il peut être major. Major Ok. Le Samarino. Le colonel Samarino. Donc, tu vois un peu. Moi, je ne vois pas Ferré dans ça. En tout cas, je vois Ferré, comme il fait ses rumba. S'il veut faire un peu de mélange, il puisse harmoniser ça avec l'animation. Il n'a qu'à faire ça dans l'animation quand il faut le générique. Mais je ne vois pas Ferré aujourd'hui. Ferré go là. Les gars, maintenant quand il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Après il fait. Maintenant quand il fait comme ça, là, moi je ne vois pas, je me dis quoi, il veut tuer quelqu'un avec ses mains. Je vois que comme ça là, comme ça, je ne comprends plus rien. Foutez la merde. Mais quand même, tu as pris le temps de prendre ton téléphone et d'appeler Ferré, de lui dire Ferré, moi je te vois pas dans ce sens, mais je vais te voir dans. Il sait que je suis le seul à lui dire la vérité. Tu lui as déjà dit ça? Tu sais que c'est mon frère? Oui. Hein, mais quand même, tu lui as rigolé. Tu sais que c'est mon frère. Ok. C'est mon frère. De sang ou bien de frère? De sang. Je dis ça devant la télé. D'accord. C'est mon frère. Ok. Oui. Mais quand même, tu as pris le temps d'appeler ton frère. Il sait que moi, si je l'appelle, il ne va pas répondre. Je vais dire, grand frère, tu as foutu. Il sait que je suis le seul à lui dire ça au téléphone. D'accord. Oui. Mais, mon dernier voyage avant de partir, il m'avait enregistré lui à la maison. Il m'a donné $200 pour payer les copas. Ok. J'ai rigolé. Pourquoi? Non, j'ai rigolé parce que il commençait à peine le projet de ok. Donc, je devrais donner mon opinion. Maintenant, j'arrive chez lui à la maison, il me dit ok, attends-moi en haut. Je suis monté là où il y a son studio là. J'arrive comme ça, je vois un monsieur en train de trop tripoter. Et après, il devrait sortir des histoires dans les téléphones pour me faire écouter les morceaux ou les projets, qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce que j'allais modifier, tout ça. Bon, moi, il dit mon grand, vérifiez, moi je dois voyager. Je pars à Abidjan là, je pars là. Il me dit bon, comme moi aussi j'arrive à Abidjan, donc je vais t'expliquer tout ça là, il n'y a pas de souci. Moi, il dit, il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit, tiens, prends $200, paye même les go pass. Bon, tu sais, j'ai pris. C'est beaucoup, non? J'ai pris. Oui, c'est beaucoup. Non, est-ce que c'est beaucoup? $200, c'est beaucoup d'argent. Tu sais combien d'argent moi je fais manger à chaque Ferré là? Si c'est moi, c'est dans les $50 000. Avec de contrats? Moi, il ne paye pas Ferré pour les miettes. Il connaît. Quand j'appelle Ferré pour l'argent, il ne mange pas $200. Okay. J'ai rigolé seulement. Bon, tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Lui-même, il sait ce qu'il a eu à faire à son frère. J'ai pardonné, la vie continue. Mais dans ma vie, je n'ai jamais appelé Ferré pour $1000. Il t'a blessé? Il m'a blessé plusieurs fois. Il connaît ça très bien. Il m'a blessé plusieurs fois. En faisant quoi? Mais en faisant les gros dos avec moi. Ok. En faisant les gros dos du côté d'argent. Oui, parce que à part le côté d'argent, il ne peut rien faire. Ok. Voilà. Donc, du côté argent, une fois qu'il a l'argent à mettre, t'inquiète pas, il ne va pas t'appeler. Même si c'est toi qui avais géré l'histoire. D'accord. C'est tout ce que je regrette, mais je l'ai pardonné parce que c'est un frère. Ok. Voilà. Et pour finir, tu as écouté Héritier Watanabe et son album Miange Mi Démon? Miange Mi Démon, j'aime la chanson de Massaro. Gombena Gombe, ok. J'aime la chanson de Massaro, j'ai pas compris, la chanson de Massaro peut être jolie comme ça. La chanson de Massaro, la chanson de Racker. Ok. Ça, c'est le nom que moi ai donné à la femme de Tête. Ah, d'accord. C'est moi qui reviens le droit de ça. D'accord, ok. Donc, la chanson de Racker, Rachel Fouta, en tout cas, ce sont des mères, en tout cas, des enfants. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas Héritier
frapper rumba comme ça, et puis où est Ferré. Au moment où Héritier a frappé comme ça, j'attendais que Ferré sort un truc, rumba, dégâts. Ok. Sauf que j'attends seulement. Apparemment, tu aimes la chanson. Oui, ça me rappelle les chorales de Bayoumi. Ouais. Moi, écoute trop de chorales. C'est mon frère. Ni Kombama. Ni Kombama. D'accord. Ça, c'est très bien. Yoro, toi, tu parles avec tous les musiciens aujourd'hui. Tu es partout. Et je pense que tu... Voilà. Et je pense que tu es au courant de ce qui se passe maintenant. Là, on musicien à Fabregas et ces danseuses qui mis na poto. Un conseil à ton frère Fabregas qui passe un moment dur, bien sûr, dans les États-Unis. Il passe pas un moment dur. Il passe un moment dur. Ok. Je pense pas qu'il pourrait faire ce genre de blague que j'attends là. Je me suis réveillé un matin, je vois un animateur de Fabregas traiter Robinho des Pakistanais. Vous savez, il y a déjà des blagues qu'on ne peut pas blaguer. Ok. Voilà. Déjà, quand tu traverses des moments difficiles, essaie de te comporter en conséquence. Vous voyez? Fabregas, je connais personnellement. On s'est vu dans les remises de prix des trophées à Abidjan. Ok. Je l'ai appelé. J'ai dit, mon frère, viens, on va se voir. On s'est vu. Bon, après, je l'ai présenté un des grands patrons vivant à Dubaï. Il était à Abidjan à ce moment-là, Olivier Kamandi. Il nous a faroté l'argent à mourir. Et puis c'est bon, après, on ne s'est plus jamais reparlé. Il ne m'a même pas rappelé pour me dire, merci, mon frère, j'ai gagné un peu d'argent. Ok. Donc, après ça, moi, déjà, quand ce genre de comportement, ça s'est fait après, je ne cherche pas à faire la continuité d'amitié. Mais tout ce que je sais, c'est que Fabregas, il doit arrêter. Ok. Il doit arrêter de faire ce genre de choses face à face ou face à ses frères collègues. D'accord. Ça veut dire que lui-même, comme il est là, il doit faire des choses pour lui. Il doit faire des choses pour lui, pour l'avenir de sa musique, pour l'avenir de ses enfants. Parce que Robinho, ce n'est pas son enfant. Et je ne pense pas que Robinho va laisser que Fabregas le manque de respect à travers le même animateur qui était chez Robinho avant. D'accord. Je pense que, tout à l'heure j'ai dit ça, la rivalité descend même pas un franc de fois arrêter ça. Il n'y a que vous qui faites ça ici. Là. Les Américains, quand ils font comme ça veut dire que c'est des millions qui sortent. Vous, votre musique, je ne sais même pas s'il est écouté dans les pays voisins. Ça veut dire votre nom, tout ce qu'on reconnaît de vous, c'est que tu appelles ton ami ou ton frère, collègue pakistanais, à travers ton animateur. L'autre aussi, il a répondu. Il t'appelle Bonobo. Je ne comprends pas. C'est parti en coup. On attend de tubes, on attend des progénitures, on attend des choses bien pour la nation. D'accord. On n'attend pas la rivalité. 2023, tout doit rester en 2022. Ok. 2023, changeons nos mentalités. S'il vous plaît. D'accord. On doit être soudés. Moi, quand j'avais vu IGF avait interpellé tous les artistes, je pensais que l'union allait même commencer de là. J'attends seulement que Kofi a demandé de faire sa chanson seule. Ok. Sans les autres. J'attends comme ça, maman, ça la lui aussi. Il va faire sa chanson seule. Maman, il dit ça. Ça veut dire que rien va se passer. Il va dénoncer personne. Parce que la plupart, ce sont les grands volets là qui mangent avec les grands stars. Ok. Ils se connaissent entre eux. Qui va dénoncer qui? Qui va dénoncer qui? Donc ça dit que c'est à... On va voir, hein. Mais moi, il dit seulement que la paix devrait régner dans ce pays, dans la musique. Voilà pourquoi je regrette parce que jusqu'à la fin du mandat de Fatou Béton, il n'a pas reçu les artistes. Ça, c'est très bien. Yoro, tu as parlé de la paix de l'union qui doit régner dans la musique. On sait que tu as programmé un concert pour cette année au Stade de Martyrs. Tu as osé quand même. Ah, Yoro, a osé. Dans la vie, il faut voir loin, il faut avoir de grandes ambitions. Tu es sûr que même, tu peux avoir combien de personnes sur le 80 000 places? Il n'y aura pas de place. 80, c'est petit.
Tu sais que Ouir a rempli le stade. JB, Kofi. Que j'ai fait encore. Il y a même Denis Les qui a rempli le stade. Il y a plusieurs personnes qui ont fait les pleins au stade de Martyrs. Je pense. Moi, je parle de la réalité d'aujourd'hui. Ok. Toi, tu parles du passé. Le passé, on ne peut pas compter ça. Donc, ça ne te fait pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur parce que mes invités, ils sont trop forts. On peut avoir le nom? Oui, ça sera. Donc, il va appeler en coulisses, ne verrez pas. Le Congo, c'est comme ça. Hein. Le Congo, c'est comme ça. Moi, regardez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime mes amis que j'ai trouvés dans la musique et que les autres m'ont aussi trouvé. Moi, je les aime tous. Vous voyez? Dans ma vie, j'ai déjà pris mon téléphone, j'appelle Inosbi, j'ai dit, on veut te produire là-bas, et puis il part, on lui produit, il gagne l'argent. D'accord. J'ai déjà pris mon téléphone, j'appelle Inosbi, j'ai dit, quelqu'un veut te voir là-bas, viens, on va manger, on arrive là-bas, on mange, on donne l'argent gratuit, sans conseil. D'accord. Dans ma vie, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà pris mon téléphone, j'appelle tel DJ, j'ai dit, va là-bas, on veut te produire. Dans ma vie, il n'y a personne qui m'a déjà pris le téléphone, il m'appelle, il me dit, va là-bas, même $1, on n'a jamais. Ou bien va là-bas, il y a telle personne qui va dîner. Par contre, tous mes amis que j'ai eu à connaître, que dans la musique urbaine congolaise, eux tous là, quand il s'agit de Yoro, ils gâtent mon nom. Ils gâtent mon nom. Je ne regrette pas parce que je sais que je suis trop fort. Et qu'ils ont que moitié de personnes comme ça dans leur carnet d'adresse, que moi j'en ai pas à l'aise. Donc ça ne me dérange pas. Mais pour gâter mon histoire comme ça, pour gâter mon nom, c'est pas que tu es héros ou bien tu es fort, c'est juste parce que tu es inconscient. Ça m'avait fait très mal quand j'ai fait mon featuring avec Sidiki Diabaté et que je vois le gars me dit, tu connais un DJ qui s'appelle DJ Abdul? Je dis oui. Il a fait quoi? Il m'a dit, il m'a envoyé des messages ici, il m'a écrit, il m'a appelé pour me dire que toi tu es en train de salir ma personne parce que toi tu es un moins que rien. C'est Sidiki Diabaté qui t'a dit ça. Oui. Imagine-toi comment ça fait mal. Donc, j'ai dit, ah bon, mon frère que je considère comme un frère, il est jaloux parce que il voit Yoro dans un autre pays, bien accompagné. Au lieu de demander comment on fait pour devenir ami avec d'autres grandes stars du monde, comment il peut faire? Si Sidiki, lui et moi, ce qui nous réunit seulement, ce n'est que la musique. Maintenant, dis-moi. Toi, tu penses que Sidiki, en disant ça, Sidiki va te prendre. Il te remplace à ma place. Sidiki, mais tu as eu un problème avec Abdul ou bien... il n'y avait rien. Vous parlez aujourd'hui? Mais je viens d'apprendre ça quand je viens de rentrer là. C'est mon dernier voyage. Vous savez, ça fait très mal, maman. Et je n'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé, je n'ai même pas voulu faire scandale parce que moi je suis quelqu'un qui est très colérique. Je n'ai pas envie de casser ses dents. Je n'ai pas envie qu'on me traite des. J'ai pas envie qu'on me traite des brutales, des petits voyous, des je ne sais pas quoi. Mais ça fait mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je dois me réjouir de l'élévation de l'autre. Moi quand on me dit, ah tel a fait ceci, je suis content. Je dis c'est mon frère. S'il est là-bas comme ça là aujourd'hui, c'est pour te dire que le stade Camagno là que je vous ai dit là que je vais casser ça. C'est-à-dire que mes invités, il y a Sidiki Diabaté, il y a Serge Beno, il y a Davido, il y a Burna Boy, il y a Jay Martins, il y a Timaya. Ça veut dire que comme ça continuez. Quand vous pensez que vous appelez pour dire à l'autre que, ah non, là-bas, tu sais que la chanson que tu as envie de faire avec les gars là, il n'est pas trop connu. Hein. Ne pense pas qu'on va enlever les featuring qu'on fait avec Yoro. Et puis on te dit, bon, comme toi tu es connu, prends les featuring. Non. On ne m'approche pas parce que je ne suis pas connu. On m'approche parce que j'ai du talent que toi tu n'en as pas. On m'approche parce que
j'ai la voix que toi, tu n'en as pas. D'accord. Mais je ne pense pas que Sidiki aussi voulait créer des embrouilles entre toi et Non, il n'a pas créé. Il n'a pas créé parce que quand on dit qu'un ami, il commence à te considérer comme un frère, ça veut dire que tu es devenu un frère. Ok. Tu vois, non? D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que si j'entends des mauvaises choses sur toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Si vous me voyez sur les réseaux, poster Sidiki Diabaté avec moi en train de chanter ou bien en train de voyager à gauche, à droite, en Afrique, ne soyez pas jaloux. C'est par rapport à mon travail. D'accord. Moi, j'ai fait un seul morceau avec Serge Benoît. Aujourd'hui, c'est comme l'hymne national en Afrique. En Europe, n'en parlons pas. Il n'y a aucun morceau congolais dans la musique urbaine congolaise, ou bien même dans la rumba, qui a plus de challenges sur Instagram que moi. Il n'y a pas. D'accord. Ça, c'est le 1. J'ai plus de 20 000 vidéos de challenge avec la chanson du Fondel et ce sont que des blancs. Que tu vas voir que Canada a publié, Paris a publié, Belgique, Allemagne, Londres, partout. Et puis ça a pris l'Afrique. J'ai jamais été orgueilleux. J'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Je pars en Côte d'Ivoire. Je reçois mes trophées. Qui a déjà ramené un trophée ici? Il a fait une chanson. Il a fait une chanson, ça fait plus de 3-4 ans ici. Là. Un artiste de la musique urbaine qui a vu qu'il est venu avec un trophée ici. C'est pas qu'on a dit, quand on parle du Congo, on n'a pas parlé du Congo là-bas. Quand on parle d'un pays, c'est-à-dire qu'il y a un Congolais qui est venu ici, il a frappé, il a laissé le vin ici. Là. Et puis il a gagné. C'est-à-dire que c'est la fierté de la musique congolaise. Je défends mon pays. Je défends le drapeau de mon pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être en communion. Ça sert à rien de faire la rivalité. Moi, je ne peux pas faire la rivalité avec tous mes frères de la musique urbaine. Parce que je sais que chacun, il se bat dans son coin, dans sa façon, dans sa manière, et puis que les meilleurs gagnent. Mais sinon, ça fait mal. Voilà pourquoi je te dis qu'à un moment donné, ça me fait mal de dire que, il m'a dit qu'il va rester avec moi. Non, moi je vais tout justement dire, ici à Kinshasa, je vais inviter Fally Ipupa dans mon concert du Stade des Martyrs. Je vais inviter Mwombi, qui est mon ami d'enfance. Et puis je vais inviter mon ami Sankara Nkunta. Parce que lui là, il a bataillé comme moi. C'est un battant. Il y a une date déjà? C'est le 30 août. Le 30 août 2022. 2022. Yoruba va écrire l'histoire. Et la toute dernière question, Yoruba, avant qu'on termine cette émission. Parce que je le dis, si je vois que les gens commencent à faire boiter mon histoire, j'amène le projet à Brazza. Je vais casser le stade de Brazza, le stade de Kinkele. Je vais faire mon concert là-bas. Ça dit, les Bornabo, ils vont venir ici. Moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai fait. Moi, mes amis, ils m'ont dit, Yoro, on n'a pas envie de venir au Congo jouer au Shark Club. Pas, tu vois, Bornabo, il joue à Londres, là où il y a 80 000 places. Il va venir faire quoi pour jouer là où il y a 10 000 places ici, là. Ils ne voient pas. Ils voient pas. Donc, comme ils m'ont donné leur aval, du coup, moi, je suis content. Moi, il me dit, ok, moi, je vais organiser mon concert. Donc, je organise mon concert, j'invite mes frères, chacun c'est 30 minutes, et puis c'est bon. C'est comme ça. La date maintenue pour le 30 août. 30 août, Stade des Martyrs. Yoroswag en concert, et vous-même, vous allez voir le star du monde que vous n'avez jamais vu. C'est pour vous la première fois à Kinshasa, à l'aéroport de Njili, il y aura des jets comme les champignons. Des jets. Ils vont venir. On va faire la fête pour l'honneur et puis l'amour de la musique africaine. On va casser les stades, c'est tout. Ça c'est très bien. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette interview. Kembote a eu le plaisir de vous avoir. Un dernier mot à toutes ces personnes qui t'ont suivi et ici il y a quelques invitations. En tout cas, je remercie d'abord le bon Dieu pour tous ces scénarios qui étaient dernièrement ici dans notre pays. Les 300 millions de dollars perdus dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, on a vu que notre grand frère, notre papa, notre mentor, notre leader, notre Vital Kamere, le pacificateur, tous les charges ont été chassés derrière son dos. Tous les charges qu'il y avait derrière le dos là, c'est chassé au nom de Jésus. Donc on dit que M. L'Innocent, bientôt il va être acquitté. Et puis, notre pays, qui est son pays, a besoin de lui parce qu'il y a trop
trop de n'importe quoi en ce moment. Donc, je félicite tout simplement notre papa, notre grand frère, pacificateur Vital Kamerhe, là où il se trouve en ce moment, parce que c'est quand même un des grands frères. Nous, quand on a bataillé pour cette nation, je l'ai vu et je le connaissais. Donc, et puis ses enfants, ce sont mes amis. Aujourd'hui, je soutiens Didier Kamerhe, qui est le président de ASBL, Lelo Yabiso, que je salue, Madame Lucie Kamerhe, Liska, Madame Gillette. Donc, ça veut dire que en ce moment, le Congo a besoin de ses enfants, a besoin des gens qui sont compétents, a besoin des gens qui vont travailler pour la nation. Ça veut dire un jeune pour les jeunes, Didier Kamerhe, Vision 2023, Lelo Yabiso. Et puis, je salue tout le monde, je salue ma nation. Les bons Djinga au bas, en direct de Brazzaville, Mouené, les bons Djinga au bas. Je salue Kouka César, César Kouka, ouvre-toi, 16 prod comme jamais, entrepreneur congolais. Et puis, je salue Papa Raoul Ominga, le grand Mouené. Je salue Denis Christelle, le Mouanandéa, monsieur le ministre. Je salue Ninel Okemba, je salue toute la famille du Congo-Brazza. Je salue mes amis de Kinshasa, de partout. Et puis je salue ça. Je salue Rili Lokoloko, Maman Bénédicte, béni de Dieu, toi-même tu sais. Et puis à tous mes fans, président, hein, la Liga. Merci beaucoup. La Liga. Trésor Motiki, mon président, je te salue. Merci, je salue tous mes frères de la musique urbaine, tous mes frères de la rumba. Je bénis mon président Fatih Béton. Voilà, ça veut dire que, comme je vous ai dit, monsieur le président, 2023, là, vous restez. Tout le monde va déplacer. Pas déplacer, c'est garé, vont partir. On va remplacer les gens compétents. Merci beaucoup, voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Moté qui a reçu pour vous. Et puis, je salue quand même des millionnaires congolais. Ok. Les millionnaires du Congo. Merci beaucoup. Les millionnaires congolais. Je salue Eric Mandala. Je salue Tere Tendai. Je salue l'imbattable Mbongo Batama Lycée Bata, le patron de Orion Oil. Oui, je salue aussi mon ami Debria Abedachou. Le patron d'Ogos. Oui. Il s'appelle le patron d'Ogos. Oui. Abedachou. Oui. Ok. Oui. Tu m'entends? Oui. Moi, je salue mon mentor, rendez-vous le 17 mai. Le seul patron. Merci beaucoup, Laurent, nous sommes arrivés à la André One, MW Motors. Merci. Oui. Et un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et on se retrouve très prochainement avec Moteur et Soir. Au revoir.